à tous, on se retrouve donc pour la suite des vidéos de la session comment choisir. Alors je m'excuse, j'arrêterai pas de m'excuser sur cette chaîne pour le retard que j'ai pris. Je travaillais cet été, du coup j'avais vraiment pas le temps de tourner des vidéos. J'ai repris la fac il y a peu de temps, je vais déménager donc il faut que je me renseigne sur des appartements. Je me suis inscrite à l'auto-école, actuellement je suis à ma 6e heure de conduite donc ça va assez vite, il faut que je passe mon code etc. Donc voilà, j'ai pas eu le temps, genre pas du tout, j'ai même... Ma jument ça faisait 2 semaines que je l'avais pas vue, je suis allée hier. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de faire les vidéos. Comme vous avez pu remarquer, je suis pas chez moi, je suis chez mon copain, donc c'est pour ça que le décor a changé. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la deuxième vidéo qui est comment bien choisir son ostéopathe. Alors, tout d'abord, il y a la première chose très importante, c'est le premier contact. Donc avec vous avec l'ostéopathe et l'ostéopathe avec votre cheval. Donc effectivement, il faudrait dans l'idéal que l'ostéopathe soit assez doux et patient dans son attitude, qu'il adopte une attitude assez particulière envers le cheval, parce que c'est quand même une personne que le cheval ne connaît pas et qui va le manipuler et donc le toucher à des endroits assez sensibles. Donc il faut qu'il lui accorde un petit peu sa confiance, hein, même pour quelques heures, il faut que le cheval accorde une confiance à l'ostéopathe. C'est pas forcément évident pour tous les chevaux. Il faut aussi, évidemment, avant de commencer à toucher le cheval, faire connaissance. Moi je sais que la mienne, elle arrive, elle lui parle, elle lui fait des petites gratouilles, elle me demande évidemment où est-ce qu'elle est sensible au niveau du corps pour qu'elle la gratte, qu'elle lui fasse des petites papouilles aux endroits qu'elle aime bien, comme ça établit déjà un bon contact. Donc faire connaissance, hein, l'ostéopathe fait connaissance avec vous, il vous demande ce que vous faites avec votre cheval, pourquoi vous avez fait appel à lui, etc. Et il faut qu'il fasse connaissance avec votre cheval. Une phase, il y a la phase de l'observation. Alors l'observation, je dis bien que d'abord l'ostéopathe ne doit pas arriver et commencer à manipuler votre cheval. Il faut d'abord, dans l'idéal, et je pense que je ne suis pas la seule à le dire, l'ostéopathe va vous demander d'interagir avec votre cheval, soit de le faire tourner en longe sur du sol dur ou mou, au pas et au trot, soit aller au pas ou au trot en ligne droite, faire l'aller-retour avec un pas dynamique, un trot dynamique. Il va voir comment évolue le cheval dans ses mouvements. Pendant ce temps-là, l'idéal, ça serait qu'ils prennent des notes, c'est-à-dire qu'ils prennent si quelque chose ne va pas, qu'ils le notent pour y retravailler par la suite. Moi, elle a un petit calepin et à chaque fois qu'elle voit quelque chose, elle note. Et puis, je sais comment c'est suivi. Et ensuite, la phase d'observation, il y aura aussi une petite phase de questionnement. Donc l'ostéopathe va vous demander ce que vous faites avec votre cheval, quelle est son activité physique, si c'est un cheval qui sort régulièrement en concours, si c'est un cheval de loisir. Voilà, et évidemment, il va vous questionner sur qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour que vous puissiez appeler un ostéopathe. On n'appelle pas un ostéopathe comme ça tous les 4 matins. Voilà, donc ça peut être tout n'importe quoi, hein. Le cheval a pu tomber au pré, il s'est déplacé quelque chose, il a fait une chute avec vous, malheureusement ça arrive. Maintenant c'est ostéo pour vérifier que tout va bien, ou alors des problèmes de dos qui sont récurrents, ou alors la visite de contrôle tous les ans pour voir si tout va bien. Voilà, tout simplement. Donc il faudra qu'il vous questionne un peu, parce que du coup c'est son métier de savoir quel type de cheval il va soigner. La troisième phase, ça sera la phase d'approche. Alors, quand je parle d'approche, c'est avant la manipulation. Donc là, il faudrait que l'ostéopathe palpe tout le corps de votre cheval. Alors, c'est pas parce que vous lui dites que votre cheval est sensible au niveau des lombaires qu'il doit se concentrer uniquement sur les lombaires. Non, parce que les lombaires sont reliés du coup au cervical. Et du coup, le fait que si votre cheval a les lombaires coincés, il peut avoir les cervicales coincées. Enfin, voilà, c'est vraiment, il faut tout regarder, vraiment tout, pour que rien ne passe à la trappe. Et
Et même les membres, voilà, regardez les pieds, la bouche, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, de chevaux qui ont des problèmes au niveau de la nuque à cause de leur bouche. Ça, c'est aussi important. Donc il faut vraiment tout regarder de A à Z. La queue, le prolongement de la colonne vertébrale, la nuque, les membres, les sabots, regardez s'il a de bons aplombs, etc. Vraiment tout. Donc ça, c'est très important. Ensuite, donc comme je l'ai dit, il va falloir qu'il vérifie la bouche du cheval, l'état des dents, mais également s'il y a encore des dents de loup, parce que ça arrive, hein. Moi la mienne, ma jument, elle a 18 ans, j'ai fait appel à mon dentiste l'année dernière, elle avait encore un morceau de dent de loup, alors pour vous dire, voilà. Donc il va falloir vérifier la bouche, et pendant toute la durée de la palpation, il ne faudra surtout pas forcer, hein. Là c'est juste pour voir ce qui va pas, sans forcer, pour rien déplacer avant de commencer, pour être sûr. Et évidemment, continuez à prendre des notes, donc pas vous, hein, mais l'ostéopathe. Il faut toujours qu'il interagisse avec vous pendant ces moments-là, parce que c'est très important de discuter avec le propriétaire pour lui expliquer ce qui va et ce qui va pas. La quatrième phase, c'est la phase de la manipulation. Alors, la manipulation, c'est souvent un problème, parce que des fois on va tomber sur des ostéopathes qui sont pas assez patients avec l'animal. Donc l'animal va se braquer et voilà, c'est peut-être pas l'idéal. Et puis il y en a d'autres qui vont se laisser un peu marcher dessus sur un cheval. Il suffit qu'il y ait un cheval qui soit dominant, à tendance dominante, et puis voilà, il va manquer de respect à l'ostéopathe et l'ostéopathe ne va pas le remettre en place. Enfin, c'est tout un bazar. Donc du coup, dans l'idéal, il faudrait qu'il soit doux avec l'animal, évidemment, pour pas lui faire mal, hein. C'est pas parce que, alors ça c'est très important aussi, les ostéopathes qui quand ils manipulent le cheval ça fait crack, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas parce que ça fait crack que c'est bien, au contraire. Généralement quand ça fait crack c'est souvent signe d'arthrose, donc du coup c'est pas vraiment l'idéal. Donc du coup vraiment méfiez-vous. Quand je dis méfiez-vous, il faut que vous soyez sûr de votre choix, parce qu'il y a beaucoup, je vais peut-être me faire blâmer par ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de charlatans dans ce métier. C'est-à-dire que maintenant on peut devenir ostéopathe en 6 mois. Voilà. Alors qu'il y a des écoles spécialisées où on devient ostéopathe en 5 ans. C'est pour ça que c'est très important de faire connaissance avec l'ostéopathe pour savoir quel type d'études il a faites. Et puis pour vous rassurer peut-être aussi, hein, parce que bon, c'est pas évident. Donc je dis ça, il y a beaucoup de charlatans, autant pour les ostéopathes équins que pour les ostéopathes pour nous, hein, il y en a beaucoup. Donc il faut vraiment se méfier. Et donc du coup, si vous entendez des cracks, posez-vous des questions quand même. Sauf si évidemment vous avez un cheval âgé qui a de l'arthrose, c'est normal. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il manipule le cheval, que ce soit un membre, le dos, tout ce que vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait un crack à chaque fois, quoi. Donc voilà. Donc il faut qu'il prenne son temps, hein. Si la séance elle doit durer 1h30 parce que le cheval il n'est pas très coopératif, la séance elle durera 1h30. Il ne faut vraiment pas que le cheval il se braque pendant ce genre de séance, enfin dans ce genre de visite, parce que tout est relié. Il va pas uniquement contrôler que les os, il va aussi contrôler les muscles. Il va sentir quand le cheval est tendu, voilà, donc il va falloir que le cheval se décontracte, et pour se décontracter, s'il n'est pas facile, il va falloir qu'il prenne son temps. Et il faut absolument que votre ostéopathe ait une concentration totale sur votre animal. Alors quand je parle de concentration totale, c'est pas je manipule et en même temps je vous parle. Non, c'est il manipule, il fait son truc, voilà, vous le laissez. Et après la manipulation, si vous avez des questions à lui poser, ou même si voilà, il a manipulé, il a tiré un des membres de votre cheval pour lui étirer le garrot, n'importe quoi, les épaules, pour peut-être débloquer le garrot, il ne va rien vous dire pendant la manipulation, mais juste après qu'il ait fait ça, il peut vous expliquer ce qu'il vient de faire, que ça serait peut-être bien de le faire avant de monter ou de temps en temps, voilà. Mais pas pendant la manipulation, parce que j'ai vu beaucoup de
de vidéos sur YouTube où effectivement l'ostéopathe parlait au propriétaire en même temps qui manipulait le cheval, et je voyais que il manquait vraiment beaucoup de concentration, la séance s'éparpillait un peu à droite à gauche, donc voilà, c'est pas forcément hyper pratique. Mais pour la 5e catégorie, il y aura le budget. L'ostéopathe, c'est très cher. Vous ne trouverez pas un ostéo à moins de 50 €, hein, ou alors vous devriez vous poser des questions. Ça va varier entre 85 et 100 €. Donc il faut se renseigner au niveau du prix, surtout si vous faites venir l'ostéopathe alors qu'il n'est pas de votre secteur, parce qu'il va vous faire payer évidemment les frais de déplacement. Donc renseignez-vous, appelez-le, posez-lui des questions, voilà, pour savoir quel est son budget, quels sont ses tarifs, enfin ses honoraires, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis si dans l'idéal vous êtes dans un secteur avec un très bon ostéopathe, appelez-le, hein, si vous en avez, si c'est possible évidemment. Voilà, cette deuxième vidéo est maintenant donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse pour le temps que j'ai mis à la faire. Je vais vraiment essayer d'aller vraiment au plus vite. Mais je vous promets rien, mais je vais essayer d'aller au plus vite. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura appris quelque chose. On va se retrouver donc pour la 3e vidéo qui arrivera, j'espère, dans pas trop longtemps. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.